Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est LOL Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Donc, sans trop perdre votre temps, c'est une vidéo statique. Je remercie mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes abonnés Patreon. Donc, encore une fois, je me répète, ouais, c'est une vidéo statique. Demain, une autre vidéo statique et jeudi, une autre vidéo statique. Vendredi, un stream en profondeur et samedi, un stream avec CryptoCrypteur et Crypto Oli. Donc voilà la famille, on commence sans trop perdre votre temps. XRP 1$, une hausse de 1,12%. Le market cap 46 milliards, une hausse de 1,12%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une baisse de 8,43%. Et le seul closing supply, on parle de 46 milliards de XRP en circulation. Les cryptos, on parle de 10 198. Le market cap 1 trilliard 595 milliards et le volume dans les dernières 24 heures on parle de 187 milliards et la BTC Dominance 42,2%. Ok? Donc, premier article, je ne vais pas rentrer en profondeur, je vais lire juste ce qui est nécessaire dans cet article. Ripple Giant lance encore un autre milliard de XRP tandis que les pièces se négocient au-dessus de 1$. Donc, Ripple retire un autre milliard de XRP, voici combien de séquestres XRP détient maintenant. Le fournisseur FinTech Ripple a publié un autre milliard de jetons XRP à l'arrivée du premier jour d'un nouveau mois. C'est l'équivalent de 1,05 milliard de dollars en fiat. Cette quantité massive de crypto a été libérée en 2 transactions. En règle générale, la petite partie du montant débloqué reste sur le sol de Ripple et est ensuite envoyée à des échanges cryptographiques pour être vendue, transférée aux clients et partenaires de Ripple ou est utilisée pour couvrir les dépenses opérationnelles de l'entreprise. 800 millions du milliard débloqué retourne généralement sous séquestre. Donc sur les 800 milliards, il y a 200 milliards que eux ils se font utiliser, ils se vendent, ils se donnent aux institutions, aux banques, aux clients de Ripple, etc. etc. Si le reste ne se vend pas, ben, il retourne dans le compte escrow. Ok? Voilà. Deuxième article, CNBC change Ripple en XRP après les plaintes du PDG. Il était temps parce qu'à chaque fois ils mettaient Ripple, mais ces gens-là ils savent. Mais voilà, ils attendaient que quelqu'un leur mette pression et là c'est le CEO qui a mis pression sur eux et c'est pour ça qu'ils ont changé. Mais s'ils voulaient, ils pouvaient faire le changement eux-mêmes. Mais voilà, anyway, c'est juste pour introduire les gens dans l'erreur. Hein? Ripple, mais ils ne savent pas que XRP c'est Ripple. Hein? Donc, CNBC montre maintenant XRP au lieu de Ripple après avoir été appelé par le PDG Brad Garlinghouse sur Twitter. CNBC, le principal canal commercial américain, a changé Ripple en XRP dans son instantané en temps réel des prix de la crypto-monnaie, captivant les détenteurs du jeton. Donc, pourquoi cette confusion? Bien que la question puisse sembler triviale, à première vue, elle est au cœur de la bataille juridique en cours de la société avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ripple insiste sur le fait qu'il ne contrôle pas le XRP, qui selon lui est une crypto-monnaie techniquement indépendante tout en établissant des parallèles avec les diamants de Beers et l'huile de chevron. Exactement, c'est comme Exxon, hein, Exxon qui est la compagnie de pétrole, mais elle utilise l'essence, elle utilise le oil, le pétrole. Est-ce que c'est elle qui a créé le pétrole? Non. Est-ce que c'est elle qui contrôle le pétrole? Non. Mais elle le gère. Voilà. Donc c'est exactement. Le XRP c'est le pétrole de la nouvelle économie. Ripple c'est Exxon. Ripple c'est Shell. Ripple c'est Total. Ouais, comprenez? Donc c'est ça. Bon. On avance, donc je pense que j'ai fini avec Ripple parce que c'est les deux seules choses qu'on a comme nouvelles. Maintenant on a une deuxième nouvelle et ça c'est Commerzbank signale les premières transactions numériques via la technologie du grand livre distribué. Donc Commerzbank c'est une banque basée en Allemagne, ont annoncé leur première transaction entièrement numérique à l'aide de la technologie de registre distribué de Marco Polo. Donc la première transaction transfrontalière a eu lieu le 10 mai 2021, au cours de laquelle le paiement sur compte ouvert a été remplacé par un accord de promesse de paiement. Ça, c'est très fort. Et c'est là le financement du commerce. C'est ça le financement du commerce. C'est pas seulement le paiement, mais un accord de promesse. Donc, ça peut être de crédit, ça peut être plein de choses. L'engagement de paiement Marco Polo est une promesse faite par la banque de l'acheteur au fournisseur d'effectuer le paiement à la date d'échéance. La promesse de payer est basée sur un échange et une comparaison de données commerciales numériques dans le réseau de chaînes de blocs de la technologie du grand livre distribué du réseau de financement du commerce. Le grand livre distribué de Marco Polo est basé sur la technologie blockchain Corda de R3. La communication a eu lieu dans son propre réseau exploité par FinTech Trade
X. Selon un représentant de la Commerce Bank, cette transaction est une étape vers un lancement sur le marché. Donc voilà, oui, dernièrement, j'ai parlé de financement du commerce et Ripple. J'ai dit que Ripple aura la plus grosse partie dans le financement du commerce, dans les CBDCs et dans les paiements transfrontaliers. Mais je n'ai jamais dit que XDC c'est de la merde. Je n'ai jamais dit que Xinfin c'est de la merde. Parce que ce qu'on vient de voir ici, c'est que Corda R3 a choisi XDC comme son coin préféré pour les règlements au sein de la blockchain Corda. Donc, si Commerce Bank a utilisé Marco Polo et Marco Polo utilise TradeX, que elle, c'est une application sur Corda, donc XDC se fait utiliser dans cette transaction. Donc, Xinfin fait partie de cette transaction. Xinfin fait partie de ce projet qui est le financement du commerce. Ok, c'est pour ça, encore une fois, je ne dis pas que XDC c'est de la merde, XRP c'est de la merde. Je voulais juste faire comprendre aux gens que Ripple est aussi dans le financement du commerce. Non seulement Xinfin, mais Ripple aussi, elle est dans le financement du commerce et je vais vous le montrer maintenant. Aussi, et cette nouvelle-là confirme que XDC Xinfin est un bon investissement. Malgré le fait que moi je suis plus XRP dans le financement du commerce, il y a des banques, il y a une grande partie aussi qui va choisir Xinfin parce que R3 a choisi Xinfin XDC pour son choix pour les règlements au sein de Corda. Ok, donc c'est très bon et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc Xinfin et XDC ne sont pas mentionnés ici. Mais avec les recherches que je vous ai montrées, que je vous ai partagées, etc., etc. Donc on peut voir bien comme il faut ici Corda R3 et on sait que XDC est connecté à R3 Corda et on sait que maintenant XDC est le choix de règlement au sein de Corda. Hein? Donc si maintenant il y a une transaction qui a été faite sur Marco Polo et Marco Polo est basé sur la technologie Corda, donc c'est sûr et certain que Xinfin XDC a été utilisé dans cette transaction ou dans ce projet qui est le financement du commerce. Ok, c'est une très bonne nouvelle. On avance. Juste pour vous dire aussi que pourquoi, je vous ai déjà fait un live stream qui explique Ripple et le financement du commerce. Maintenant, je vous montre aussi Santander qui est un très grand partenaire de Ripple, lance un fonds de financement du commerce. Donc, vous pensez que Santander va aller voir Xinfin? Non, elle est déjà un partenaire à haut niveau avec Ripple et elle utilise RippleNet. Donc, juste pour vous montrer que Ripple aussi, elle est dans le financement du commerce. Il y a des banques qui vont utiliser R3, il y a des banques qui vont utiliser Ripple. Il y a des banques qui vont utiliser Xinfin, il y a des banques qui vont utiliser Ripple. Donc, qui aura la plus grosse partie du marché? Moi, je pense que c'est Ripple. Mais est-ce que les deux vont exister? Oui, les deux vont exister. Santander Asset Management étend sa proposition d'investissement alternatif avec l'ajout d'un fonds de financement du commerce. Le fonds qui investit dans des actifs de financement du commerce à court terme et est enregistré au Luxembourg recevra un premier apport en capital de 25 millions d'euros de Banco Santander. Le fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et sera géré par Bertrand de Cummings, responsable mondial de l'investissement Trade Finance chez Santander. AM est membre de son équipe Illiquid Alternative Investment dirigée par Borja Diaz Llanos. Son comité d'investissement sera composé de 2 membres indépendants, Jean-François Lambert et Tom Jack. Donc voilà, ici on a le financement du commerce avec Commerce Bank qui utilise Marco Polo, que lui est basé sur la blockchain Corda. Et Corda R3 utilise XDC Xinfin, donc ça c'est numéro 1. Et ici on a le financement du commerce encore une autre fois avec Santander, que eux ils utilisent RippleNet, Ripple, XRP. Donc 2 financements du commerce, je veux dire la même industrie, 2 acteurs différents, voilà, qui combattent pour avoir la plus grosse partie du marché dans le financement du commerce. Il faut comprendre que même s'ils vont travailler ensemble, c'est des compétiteurs. C'est comme ça, il faut garder ça en tête, c'est des compétiteurs. Oui, ce nouveau système permet maintenant à tout le monde de travailler ensemble et d'être tous sur le même level playing field d'une façon décentralisée, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce genre de personnes, ce genre de compagnies, tu vois, sont des compétiteurs entre eux. Hein, c'est comme ça. Il faut garder ça en tête.
Maintenant, on avance. La banque britannique Starling lèvera l'interdiction de la cryptographie le 23 juin. Ah, le 23 juin. Et on a le 28 juin, Basel 3 qui rentre en vigueur le 28 juin. On a le 23 juin. C'est une drôle de coïncidence. Starling, l'une des banques challenger du Royaume-Uni, déploiera un nouveau système de prévention de la criminalité financière et lèvera sa restriction temporaire sur les dépôts dans les bourses de crypto-monnaies. Donc voilà, le 23 juin, elle lèvera l'interdiction euh, sur la crypto, la banque britannique Starling. Ok, on avance. La Banque centrale indienne clarifie sa position en matière de cryptographie et affirme que les restrictions commerciales ne sont plus en vigueur. L'Inde, ils sont vraiment bipolaires. Heureusement qu'on n'est pas des gens qui vivent en Inde, parce que si on vivait en Inde et on était des gars de XRP et on aimait la crypto, croyez-moi, on allait avoir la vie très difficile. Les régulateurs indiens sont vraiment indécis, confus, perdus, et je ne sais même pas comment les décrire, tellement qu'à chaque 6 mois, ils virent. Ils sont vraiment bipolaires. Maintenant, ils ont dit, ok, dans 6 mois, peut-être qu'ils vont changer, I don't know. Donc la Banque de réserve de l'Inde, RBI, s'est engagée à clarifier sa position sur les crypto-monnaies. Notons que les restrictions antérieures sur les échanges de crypto-monnaies ne sont plus valables. Vendredi, deux des plus grandes banques du pays, HDFC et SBI, ont envoyé des notifications aux titulaires de compte les informant des restrictions sur des transactions de crypto-monnaies conformément aux directives de la RBI. Les avis ont déclenché une vague de confusion parmi les utilisateurs de crypto indiens. C'est vraiment la confusion parce que eux ils sont habitués à un gouvernement qui change. Et là, voilà, tu leur dis non, maintenant tu leur dis oui, c'est normal qu'on est confus, on sait même plus comment agir avec toi. Et là c'est le bordel. Donc maintenant on voit vraiment que voilà, ils ont dit ok. Et les restrictions commerciales ne sont plus en vigueur, Donc les restrictions commerciales ne sont plus en vigueur. Et c'est une bonne chose. Écoutez, j'espère que l'Inde va rester comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Les divorcés utilisent la crypto-monnaie pour cacher de l'argent. Voici comment les experts le trouvent. Certains conjoints utilisent la crypto-monnaie pour cacher de l'argent lors des règlements de divorce. Selon les experts, traquer la monnaie numérique cachée pourrait être un défi. Les avocats en divorce discutent de la façon dont les experts peuvent découvrir la cachette secrète de crypto-monnaie de quelqu'un. L'augmentation spectaculaire de la crypto-monnaie a conduit certains époux à cacher ses actifs numériques lors des règlements de divorce. Et traquer les fonds n'est pas facile, disent les experts. Plus de 20 millions d'Américains pourraient posséder une crypto-monnaie selon des groupes industriels. Et la valeur marchande de la monnaie numérique a atteint un record de 2 billions de dollars en avril. Ces pics peuvent inciter davantage de divorcés ou ceux qui envisagent de divorcer à cacher leur cachette, disent les experts. Je suis sûr que cela a toujours été un problème, déclare Sandra Radna, avocate spécialisée en divorce, basée à Long Island, New York. Le niveau de sensibilisation des avocats spécialisés en divorce est très récent. Donc là maintenant, les avocats maintenant vont essayer de trouver des manières au moment des divorces de voir si le conjoint ou la conjointe possède des cryptos. Et si elle possède des cryptos, comment faire pour soutirer ces cryptos ou donner une part de ces cryptos à sa femme ou son mari. Donc même ça, c'est devenu maintenant un problème. C'est fou, parce que là maintenant on va faire de l'argent, les gens qui sont mariés peut-être qu'ils vont divorcer, là la femme elle va dire ouais mais t'as de l'argent dans la crypto, moi si j'ai la moitié de tes XRP, j'ai la moitié de tes ci, j'ai la moitié de tes ça. Wouh, ça va être le bordel, vraiment ça va être le bordel. La partie la plus difficile pour les avocats est d'abord de déterminer s'il y a eu un investissement. Ça c'est très difficile, donc d'abord si tu n'as pas déclaré tes impôts, ils ne pourront jamais le savoir. Mais si ils nous imposent à déclarer les cryptos dans nos impôts, croyez-moi qu'ils vont le savoir les avocats directement. Ils ont juste besoin de faire un audit, etc. Ils vont savoir. Alors que certains divorcés connaissent la crypto-monnaie lors de conversations passées, d'autres peuvent soupçonner des fonds cachés en fonction de changements de mode de vie de leur conjoint, a-t-elle déclaré. Donc la crypto devient un problème même au sein des couples. C'est parce que c'est un investissement, c'est un actif. C'est comme une maison, comme une voiture, comme tout. On avance. Les monnaies numériques de la Banque centrale pourraient utiliser des réseaux comme Ethereum, selon l'ancien chef du yuan numérique en Chine. C'est un drôle de titre parce que l'ancien chef du yuan numérique en Chine. Heureusement, tu es un ancien parce que si tu penses que les monnaies numériques de la Banque centrale pourraient utiliser des réseaux comme Ethereum, sans parler des frais, sans parler de la lenteur, sans parler de
l'énergie gaspillée, sans parler de... Oh my god, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, venir et dire que les banques centrales vont baser leur CBDC sur des réseaux comme Ethereum, mon gars, t'es vraiment devant la plaque et c'est pour ça que t'es un ancien chef. T'es plus un putain de chef. T'es un vrai con pour de vrai. Je suis désolé, mais je partage pas ce qu'il vient de dire. L'ancien chef de l'équipe chinoise d'Union numérique a déclaré que les CBDCs pourraient éventuellement fonctionner sur des réseaux blockchain. Oui, sur des réseaux blockchain, bien sûr. Il a déclaré que les CBDC pourraient utiliser des contrats intelligents sur des réseaux comme Ethereum, a rapporté Sina Finance. Ah, donc là on parle de contrats intelligents. Mais on sait que Ripple s'en vient très très fort avec Codius. Codius qui est la mère, le père, la grand-mère et le grand-père de tous les contrats intelligents qui existent. Ça va offrir l'interopérabilité. Elle va connecter les contrats intelligents entre eux. Donc c'est un protocole d'hébergement. Donc Codius va mettre Ethereum à genoux. Comprenez? Oui, il va lui offrir l'interopérabilité. Ethereum pourra se faire utiliser. Mais les CBDCs ne vont pas sauter sur la plateforme Ethereum pour créer les contrats intelligents. Je suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les frais, etc., etc., et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de frais, On sait déjà c'est quoi Ethereum. Donc, tu as Flare Network, qu'ils peuvent utiliser pour les smart contracts, et tu as Codius. Codius, c'est la meilleure plateforme et j'ai déjà parlé de Codius plein de fois. Elle est très en avance sur sa génération Codius. Ripple était supposé rentrer avec Codius avant même de rentrer avec les paiements. Et Vitalik a volé les codes de Stephen Thomas et c'est pour ça qu'il a créé Ethereum. Vu que Ripple a décidé de mettre de côté Codius, Ethereum, Vitalik a volé les codes et il a créé Ethereum. Mais il n'a pas volé tous les codes, il a juste volé une partie des codes et c'est pour ça qu'il a créé Ethereum et c'est pour ça qu'on connaît Ethereum. Parce qu'ils étaient les seuls à intégrer les contrats intelligents. Donc tous les développeurs du monde entier sont venus sur Ethereum. Comprenez? Donc Vitalik est un voleur et c'est pour ça que Ethereum n'est pas bien parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc pendant tout ce temps-là, Ripple s'est concentré sur les paiements. Maintenant, ils sont en train de revenir sur leur idée initiale qui est Codius. Donc, il y a beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de nouvelles concernant Codius. Hein? Donc, maintenant, si le XRP Ledger va accueillir les CBDCs, moi, je pense que Codius sera le meilleur protocole d'hébergement pour les contrats intelligents pour les CBDCs. Voilà. Mais pas Ethereum. Je suis sûr et certain. La Chine est devenue la première grande économie à tester une CBDC, le yuan numérique. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça parle de contrats intelligents, ça parle de Ethereum, ça parle de CBDCs. Je pense qu'on sait déjà tout ça. Ok? Ici, l'Union européenne dévoilera mercredi ses plans pour un portefeuille numérique à l'échelle du bloc permettant aux citoyens d'accéder à une gamme de services privés et publics avec un seul identifiant en ligne FT. Donc, l'Union européenne, Christine Lagarde, elle nous a dit dernièrement que ça va prendre 4 ans, 5 ans pour une CBDC. Ces gens-là, à chaque fois qu'ils nous parlent, ils nous disent ouais, ça va prendre des années, ça va prendre des années, ça va prendre des années. Donc, ils ne sont jamais clairs avec nous. Hein? Ils nous mettent toujours dans la mauvaise direction. Parce que nous, on va se dire ouais, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, ok, ça va prendre du temps, c'est correct, c'est correct. Et là, boum, ça sort devant ta gueule. Et là, t'es comme fuck, j'ai raté ou n'importe. Donc, ils sont toujours contre toi. Ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là, ils sont contre toi. Dans tout, en fait. Tu es leur ennemi. Donc, eux, ils te disent, pour qu'ils viennent et ils te donnent genre les vraies choses, les vraies informations. Non, c'est impossible. Parce qu'ils sont contre toi. Et là, maintenant, regardez la preuve. L'Union européenne dévoilera mercredi ses plans pour un portefeuille numérique. Ben, si tu nous parles de CBDC dans 3 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps, pourquoi tu nous parles d'un portefeuille numérique maintenant? Donc ça veut dire que les CBDC sont là très bientôt. Très bientôt. Donc un portefeuille numérique doit voir le jour avant les CBDCs. Donc les choses s'accélèrent. Et c'est quoi un portefeuille numérique? Un portefeuille numérique, ça veut dire un digital wallet qui sera connecté directement à la banque centrale. Donc ça veut dire que nous, on aura un compte directement avec la banque centrale et la banque centrale va nous donner les CBDCs. Donc tout ça fait du sens et on l'a toujours dit et c'est ça le plan depuis la nuit des temps et depuis le jour numéro 1. Ok?
Donc voilà, l'Union européenne dévoilera mercredi ses plans pour un portefeuille numérique à l'échelle du bloc permettant aux citoyens d'accéder à une gamme de services privés et publics avec un seul identifiant en ligne FT. Et ici, on le voit bien ici, ça dit la nouvelle identification numérique donnera à tous les Européens les clés de leurs jumeaux numériques, déclare Thierry Breton, commissaire européen. Combien de temps jusqu'à ce que vous ne puissiez pas vous connecter aux réseaux sociaux sans votre identifiant numérique européen? Ça sent la porte dérobée pour mettre fin à l'anonymat sur Internet. Voilà. Donc, non seulement le portefeuille numérique, mais aussi ce portefeuille numérique aura une nouvelle identification numérique qui va être associé à chaque Européen. Comme nous ici à Montréal, au Canada, on a un numéro d'assurance sociale. Donc c'est un numéro qui est à toi, spécial à toi, il ne change jamais. Ok? C'est la même chose. Donc maintenant, le fait qu'on sera sur l'internet de la valeur, etc., tout va être digital, ben on aura ce numéro d'identification qui va nous permettre d'enlever l'anonymat, qui va leur permettre d'éliminer l'anonymat sur internet. C'est incroyable. C'est incroyable avec tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Tout ce qui est falsification, tout ce qui est fraude, tout ce qui est hacking, tout ce qui est anonymat, tout ce qui est bullshit comme ça, va disparaître éventuellement avec le temps. Là, ils sont en train de compliquer les choses aux hackers, aux fraudeurs, aux falsificateurs, etc. etc. Donc, on avance. MoneyTap. Donc MoneyTap, une autre avis concernant l'introduction du service de vérification d'identité en ligne KYC à MoneyTap. Donc MoneyTap, vous savez c'est quoi? C'est une application qui sera utilisée dans les Jeux Olympiques de Tokyo en 2022. Et Ripple détient 33% de cette application MoneyTap. SBI, c'est elle qui a créé MoneyTap. SBI est connecté à Ripple. Et MoneyTap, elle est là pour compétitionner avec PayPal et Alipay au Japon, etc. etc. Donc ici, on voit ici MoneyTap utilise la technologie DLT, Distributed Ledger Technology de Ripple, pour transférer de l'argent 24 heures sur 24, 365 jours par an, en temps réel, en toute sécurité et confortablement. En réponse au récent problème social des envois de fonds illégaux à l'aide d'applications pour smartphone au Japon, MoneyTap considère que le renforcement de la sécurité relève de la responsabilité des fournisseurs de paiement et l'a introduit cette fois. Polarify et KYC est un logiciel qui ressemble les documents de vérification d'identité tels que les permis de conduire avec des autoportraits de visage par biométrie, reconnaissance faciale en réponse à la révision du règlement d'application de la loi sur la prévention des transferts de produits criminels. Ils attirent l'attention en tant que nouvelle méthode de vérification d'identité car il vous permet de vérifier votre identité immédiatement sans utiliser de courrier. Donc voilà, on le voit ici, MoneyTap. Maintenant, KYC. Il te faut des pièces d'identité pour te vérifier, sinon tu ne pourras pas utiliser l'application MoneyTap. Donc c'est une bonne chose et ça se protège. Donc voilà, la vidéo c'est un bon 22 minutes, c'est sûr et certain, ce n'est pas une vidéo de malade, une vidéo vraiment très compliquée. Mais je vais finir avec ça. C'est encore c'est une réflexion que j'ai partagée hier dans quelques tweets. J'ai parlé de ça hier dans mon stream. Et aussi, il y a quelques phrases et quelques parties dans ce thread, dans ce fil, viennent d'un de mes admins dans mon groupe personnel, le Club des Champions. Et voilà, je vais lire ça avec vous. Donc, 95% des transactions sur l'or aujourd'hui se font sur papier. S'il retourne à l'or, ce sera la pagaille car l'or est un actif de merde, dans le sens où il n'y a pas de liquidité. Surtout si on parle d'or physique et non de papier. Ok? Donc, ici, s'ils veulent revenir dans l'or, ils devraient opter pour $5,000 USD l'once, la once. Voilà pourquoi Basel 3 entre en vigueur. C'est pour ça que j'ai parlé de Basel 3 hier dans le live stream et j'ai fait quelques tweets hier sur mon Twitter. Ce serait une grosse réinitialisation à faire. Si nous aurions à faire une sorte de réinitialisation pour régler la liquidation de la dette et avoir un actif supranational XRP. La Banque mondiale a mentionné XRP comme un actif supranational. Donc, si on continue, cela résoudra la crise de la dette sans dévaluer les monnaies fiduciaires. Par exemple, le gouvernement américain et d'autres gouvernements pourraient acheter XRP à des taux de gré, à gré très bas, ce qui ne ferait pas grimper les prix sur les bourses de détail.
Ah, donc tout ça fait du sens. De même, les grandes institutions financières pourraient également s'approvisionner en XRP à des prix extrêmement attractifs. C'est pour ça que Ripple fait les OTC sales. Et juste là au début, regardez Ripple, Giant, lance encore un autre milliard de XRP. Ah, donc ça fait du sens. De même, les grandes institutions financières pourraient également s'approvisionner en XRP à des prix extrêmement attractifs. Lorsque tous les systèmes politiques et accords sont en place, ils annoncent simplement que XRP servira de monnaie de réserve. Cela stimule l'utilité et la demande. Donc, ici, on voit qu'il augmente rapidement le prix de XRP. Les gouvernements pourraient alors régler leurs dettes en utilisant le XRP, ce qui ne dévaluerait pas leur fiat car ils n'imprimeraient pas de dollars supplémentaires ou d'autres devises fiduciaires. Donc, je voulais juste finir la vidéo avec ce fil. Pourquoi? Parce que j'ai parlé hier sur l'or, j'ai parlé hier sur le Basel 3 et j'ai fait la connexion avec XRP et Ripple. Comme quoi, Ripple, XRP pourrait backer les CBDCs et XRP à son tour pourrait être backé par l'or. Donc s'il est backé par l'or, il est liquide. S'il est backé par l'or, il est stable. S'il est backé par l'or, il n'est aucunement volatile. Donc s'il est backé par l'or, comment il va être liquide? Si l'or augmente dans le prix, XRP il est backé par l'or, donc il va directement prendre le prix d'une ounce. Donc si Basel 3 va faire augmenter le prix de l'or et il doit augmenter pour qu'il devienne liquide, etc. Donc 5 000 $ minimum, 6 000, 10 000, je ne sais pas combien. Donc si XRP va être backé par l'or et il prend le prix d'une ounce, faites le calcul. Est-ce que ça va venir maintenant? I don't know. Est-ce que ça va venir dans 2 ans? Je ne sais pas. Mais je pense vraiment que c'est une logique très 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 intéressante et c'est une hypothèse très 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 fiable et aussi très intéressante. Donc c'est une spéculation. Il faut garder les pieds sur terre. Mais avec tout ce qu'on voit, ça fait énormément de sens. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé. Je n'ai pas très 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 bien expliqué les choses dans cette vidéo. Je le sens, j'ai mal parlé aussi, je me suis mal articulé aussi. Tu sais, des fois on est à son top, des fois on n'est pas bien, des fois on se sent pas vraiment bien. Mais je suis désolé la famille, demain ça serait meilleur et après demain ça serait meilleur et le vendredi ça sera encore meilleur. Donc la famille, je vous souhaite un merveilleux mardi. Prenez soin de vous. C'est ça, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Bye bye la famille, au revoir. Audio Jungle.